Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Bonjour également à nos amis belges, suisses, mais aussi et surtout à nos amis les animaux. Vous êtes nombreux à en avoir et ce serait dommage de ne pas en parler. On a justement fait une vidéo à ce sujet qu'on a diffusée en pleine guerre d'Ukraine, autant vous dire qu'elle est passée inaperçue. Je vous la mets en description. Quant à moi, j'ai toujours une voix enrouée, mais bon, on va faire avec parce qu'autrement on ne ferait plus de vidéos et ça, ce serait dommage. Le véhicule du jour n'a absolument rien à voir. C'est d'ailleurs un fourgon, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais à l'intérieur, on va le voir, qu'est-ce qu'il est beau! Aujourd'hui, nous allons donc faire le tour du propriétaire d'un Camper-Ev 641 Magellan. C'est un fourgon aménagé milieu de gamme qui mesure 6 mètres de long, 2,05 m de large et 2,61 m de haut. En apparence extérieure, il est plutôt discret et ça c'est pratique pour pouvoir se dissimuler parmi les camions des artisans sur le parking du Castorama. On commence avec ce salon, 4 places assises, 4 places carte grise, une table avec une rallonge sur pivot. Cette sellerie, elle est très jolie. C'est la Patagonia, une option choisie pour ce modèle. Elle est en TEP, ça veut dire tendre et pratique. Non, je déconne. Ça veut dire tissu enduit polyamide. Et en fait, elle est résistante aux agressions comme le café, le vin ou autre ketchup. La cuisine, plaque de cuisson avec 2 feux, un bel évier carré et surtout un très grand plan de travail. C'est rendu possible parce que le fabricant a choisi d'installer un frigo plus petit que la moyenne. 95 litres, c'est quand même correct et du coup ça tient dessous. Et tant qu'à faire, ils ont choisi un frigo à compression, uniquement pour vous faire plaisir. Dessous la cuisine, il y a quelques tiroirs de rangement et aussi des prises de courant en façade. Et un truc intéressant, c'est qu'ils ont déporté la façade du frigo dans cette partie-là, ce qui fait qu'elle est accessible dans l'espace cuisine. Au-dessus, il y a 2 grands placards qui vont être alignés avec l'enfilade qui va jusqu'au bout de la chambre, blanc brillant, c'est très classe et aussi certainement plus facile à nettoyer. Derrière moi, c'est la salle de bain, avec la technique du Dual Space, comme ils le disent, qui permet de basculer en mode douche seulement lorsqu'il y en a besoin. 95 litres d'eau propre, 85 litres d'eau usée, ce n'est pas énorme, mais bon, si vous voulez une astuce pour économiser l'eau, prenez une douche froide, ça aide beaucoup. Et nous voici dans la chambre, et là, il y a un aspect qui est très vendeur, c'est la dimension, 192 cm de long pour 153 cm de large. Aujourd'hui, sachant que la plupart des fabricants proposent des lits qui font à peine 130 de large, ici, c'est bien plus confortable. Et pour ne rien perdre, les placards font tout le tour de la chambre et on termine même avec une petite penderie. Elle n'est pas énorme, mais bon, c'est tout à fait standard pour un fourgon. Un petit mot sur la soute, elle est relativement spacieuse, on peut profiter de toute la largeur et de pas mal de profondeur, mine de rien. J'ai pas vraiment les dimensions, mais elles sont un petit peu biscornues, il faut le dire. Et là, j'aperçois même une connexion pour y brancher une douchette extérieure au chaud d'eau froide. D'ailleurs, c'est un Truma qui fait le chauffe-eau et le chauffage. Il a une puissance de 4 kW et vient tirer son énergie dans le réservoir de carburant du camion. Passons maintenant au poste de conduite. Avec ce Fiat Ducato 2,2 litres et 140 chevaux et tout ce qui fait le plus grand plaisir des camping-caristes. La climatisation, le régulateur de vitesse, la caméra de recul et beaucoup d'aide à la conduite. Ce modèle est affiché au tarif de 61 450 €, tarif auquel on ajouterait certainement un store extérieur, un panneau solaire ou encore un porte-vélo. Mon avis est très positif, j'aime bien la simplicité de ce qui est proposé et avec une telle qualité de finition, j'avoue que c'est assez attirant. Ils ont osé créer du contraste entre les mobiliers au sol qui sont dans les tons noirs et chocolat par rapport au plafond qui est dans les tons blanc et crème. Pas de superflu, bon niveau de produit, pour moi c'est validé. Et vous, qu'en pensez-vous? Parce que bon, les goûts et les couleurs, ça se discute finalement, dites-moi dans les commentaires. Merci bien sûr à Univers Angoulême qui nous a prêté ce petit fourgon pour la vidéo. D'ailleurs, si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. C'était donc le Camper-Ev 641 Magellan 2022, une belle découverte. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. Et avec de la voix qui marche mieux parce que là, c'est pas très...